Pour vous présenter plus en détail les raisons du choix du jury de la Fondation, j'invite maintenant Francesco Panese, professeur à l'Université de Lausanne et membre du jury. Merci Francesco. Merci beaucoup Cyril. Donc il m'appartient de vous présenter les motivations du jury. Mesdames et messieurs, très chers lauréats, le travail du jury ressemble un peu à celui de l'orpailleur. Il est long, plein d'espoir de découvrir la pépite tant attendue. Un travail inquiétant aussi lorsqu'on se demande si un autre filon ne serait pas plus aurifère. Notre esprit pour tamis, nous lisons avec en tête un certain nombre de critères qui font l'identité du prix européen de l'essai Charles Veillon. Les auteurs qui comptent à nos yeux sont celles et ceux qui portent à la connaissance du public une question liée à l'actuel, que nous distinguons de l'actualité. Une question qui permet au lecteur de se positionner, de développer sa propre réflexion, voire d'agir. Le prix que nous décernons couronne des essais qui apportent, toujours d'une manière spécifique, un éclairage sur notre rapport ou nos rapports à la culture, à l'identité et à l'espace européen. Nous privilégions celles et ceux qui intègrent à leur travail une dimension expérientielle et des valeurs existentielles qui contribuent à donner sens au vivre ensemble dans un monde partagé. Pour cette édition, notre choix s'est porté sur l'ouvrage de M. Richard Sennett. Il a été dit, l'ouvrage s'appelle en français « Ensemble pour une éthique de la coopération ». À la lecture de cet ouvrage, les membres du jury ont toutes et tous ressenti une sorte de déclic du regard que nous portons sur notre temps, ce temps marqué par une actualité souvent grise sur les fronts de la coopération. Nous avons été séduits par la vision généreuse et lucide de l'auteur, son humanisme clair et son impressionnante capacité de synthèse de tant d'éléments si elle est également agencée dans cet ouvrage. Nous y avons lu un éloge de la résilience, dont la force réside en la faculté de l'auteur de tisser une trame plurielle. Richard Sennett rend compte de notre temps en empruntant le chemin de l'histoire. Il éclaire nos existences ordinaires à la lanterne de la critique sociale. Il capte notre actualité en nous montrant que les conditions de la collaboration entre les humains doivent sans cesse être remises sur le métier. L'enquête de Richard Sennett nous est apparue pragmatique par son souci de comprendre les réalités concrètes de nos expériences. Elle nous est apparue optimiste en nous montrant que l'homo faber cooperans existe bel et bien et que chacune d'entre nous peut cultiver la capacité généreuse, je le paraphrase, de faire avec les autres des choses que nous ne pourrions pas faire tout seuls. Nous avons également été séduits par la perspicacité de son analyse de la grande question, Dieu sait si c'est une grande question, de cette époque tourmentée, comment mieux vivre ensemble. Nous avons été séduits par l'élégance de l'essayiste qui n'hésite pas à passer au « je », J-E, à mobiliser sa propre histoire dans ses subtils raisonnements. C'est là, mesdames et messieurs, chers lauréats, quelques-unes des raisons qui ont fait l'unanimité du jury pour décerner à M. Richard Sennett le prix européen de l'essai Charles Veillon pour son ouvrage « Ensemble pour une éthique de la coopération ». Au nom du jury, chers lauréats, toutes nos félicitations.